Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les 5 principaux bénéfices du minimalisme. Parce que je trouve que quand on s'engage dans une démarche comme ça, c'est quand même important de savoir ce qu'on va en retirer comme positif. S'il n'y a pas beaucoup de positif, ça ne sert pas à grand chose de s'y lancer. Donc, je vais vraiment vous donner les 5 principaux bénéfices que moi j'ai remarqués en tout cas, et vous pourrez me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces avantages-là. La première chose, c'est que grâce au minimalisme, on a plus de temps pour soi. Et ça, le temps, c'est quand même super important. On est quand même nombreux à se plaindre de manquer de temps. Manquer de temps pour profiter des gens qu'on aime, manquer de temps pour exercer nos passions, ce qui nous fait du bien, faire des activités qu'on adore, manquer de temps pour mettre en place des projets aussi qui nous tiennent à cœur. Donc si finalement vous avez l'occasion d'avoir plus de temps, moi je vous conseille de sauter sur l'occasion et le minimalisme, ça va vraiment vous aider à avoir plus de temps dans votre vie. La première chose, c'est parce que vous allez avoir moins de ménage et moins de rangement à faire. Parce qu'avec moins d'objets, le ménage prend beaucoup moins de temps. D'ailleurs, la plupart des gens qui pratiquent le minimalisme disent qu'ils ont divisé leur temps de ménage par 2, voire par 3, ce qui est juste énorme. Si vous rapportez ça sur une année, je pense que ça fait plusieurs jours d'économiser en fait de temps en plus pour faire d'autres choses que du ménage. Bon, sauf si vous adorez faire du ménage, là c'est autre chose. Mais moi personnellement, j'aime pas spécialement. Donc moins de temps j'y passe, mieux je me porte. Et le rangement, pareil. Avec moins d'objets chez vous, vous allez passer beaucoup moins de temps à ranger. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Ensuite, le minimalisme aussi va vous aider à faire du tri dans votre emploi du temps. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous n'aimez pas forcément faire ou que vous faites par obligation ou par habitude tout simplement. Et grâce au minimalisme, vous allez pouvoir faire le tri un petit peu dans ces activités que vous faites sans vraiment d'entrain. Et forcément, quand on fait moins de choses, on a plus de temps pour d'autres choses qui, elles, sont vraiment importantes. La deuxième chose, c'est que grâce au minimalisme, on a plus d'espace, plus de place chez soi, et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. C'est pas pour rien si on est nombreux à bien se sentir dans la nature, dans les grands espaces, c'est parce qu'on a besoin d'espace en tant qu'être humain. Ça nous permet de pouvoir avoir le sentiment de respirer aussi pleinement. C'est vrai que dans des endroits où il y a peu de place, qui sont étroits, on a quand même ce sentiment d'être oppressé, un petit peu, d'avoir du mal à respirer. Donc c'est vrai que quand on désencombre sa maison, on a l'impression un petit peu de pousser les murs, on a l'impression d'avoir des pièces plus grandes, on a l'impression d'habiter dans une maison plus grande. Parce que c'est vrai que parfois on a des meubles qui servent pas à grand chose à part stocker des choses dont on ne se sert pas, et il suffit parfois d'enlever un meuble dans une pièce pour que ça change complètement l'énergie de la pièce. Je vous invite vraiment à vous demander si tout ce que vous avez dans vos pièces est vraiment utile. Et même à faire des essais aussi, essayer d'enlever un meuble, voir ce que ça donne. Moi je trouve que c'est sympa de tester en tout cas. La troisième chose, c'est que grâce au minimalisme, on ressent plus de sérénité, on est moins stressé, on est plus détendu chez soi. Alors ça, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on a un environnement où il y a beaucoup d'objets, on est naturellement stressé. C'est des études scientifiques qui ont prouvé ça. C'est que notre taux de cortisol, donc ça c'est l'hormone du stress, notre taux de cortisol augmente et donc notre niveau de stress aussi. Donc forcément, si vous épurez votre environnement, vous serez moins stressé, ça c'est sûr. Il y a aussi l'idée de pollution visuelle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette expression-là, mais c'est vraiment l'idée de, à chaque fois que finalement vous allez poser votre regard quelque part dans la pièce, si vous tombez sur un objet, ça va vous donner un sentiment d'oppression en fait. C'est très agréable de poser son regard et de ne rien avoir. C'est comme quand vous regardez dans la nature, quand vous regardez le ciel, quand vous regardez dans un champ, c'est dégagé et ça fait du bien, quoi. Voilà. C'est une forme de silence visuel qui permet aussi de s'apaiser, d'apaiser son esprit, d'apaiser son corps et c'est très agréable. Et il y a enfin la notion de message silencieux que nous envoient nos objets. Donc ce concept, c'est vraiment l'idée que chaque objet que vous possédez vous envoie un message. Donc il y a un objet qui va vous dire « range-moi », il y en a un autre qui va vous dire déplace-moi, un autre, nettoie-moi. Et en fait, plus vous avez d'objets, plus ils vous parlent en fait, et plus vous avez de messages. C'est comme quand vous recevez plein de SMS ou plein d'emails, vous vous sentez submergé, quoi. Enfin, si votre boîte mail, je sais pas, vous avez 30 mails, quand vous voyez ça, vous êtes déjà hyper stressé, hyper oppressé. Donc c'est exactement la même chose avec les objets. Moins vous avez d'objets,
moins vous vous sentez comme ça assailli par des messages et plus vous êtes tranquille, plus vous êtes serein. Et en plus, suite à ces messages, forcément, il y a des choses à faire, des tâches à accomplir. Et du coup, ça vous donne l'impression d'avoir énormément de choses à faire, d'avoir beaucoup d'obligations à accomplir. Et du coup, ça vous donne souvent le sentiment d'être débordé. Et ça fait partie aussi de la charge mentale, le fait d'avoir comme ça tout le temps des choses à faire en tête. Donc vraiment, je vous conseille de limiter le nombre d'objets, de meubles pour votre sérénité, pour votre paix intérieure, pour apaiser votre esprit et pour vous sentir détendu et serein. La quatrième chose, c'est que grâce au minimalisme, vous allez avoir plus d'argent pour ce qui est important. Alors je précise ça parce que en tant que minimaliste, notre but n'est pas forcément de faire des économies. Et d'ailleurs, on n'en fait pas forcément, ça dépend des choix qu'on fait. Mais en tout cas, on va mettre son argent dans ce qui est vraiment important. Si pour vous, c'est votre passion pour la danse qui est importante, vous allez pouvoir mettre plus d'argent dans ça, peut-être pour aller voir je pense à de la danse classique, mais pour aller voir des ballets ou pour prendre des cours, ça c'est souvent un peu cher. Donc forcément, si vous économisez sur des objets, vous allez pouvoir investir cet argent là-dedans. Ou si vous êtes un passionné de voyage, forcément, vous allez avoir plus d'argent pour les voyages. Le minimalisme, ça permet vraiment de choisir en toute conscience, de manière raisonnée, comment est-ce qu'on veut consommer. On se sent plus obligé en fait d'acheter des objets parce que c'est à la mode ou parce qu'il faut ou parce qu'on a tout simplement une pulsion d'achat. On arrive à faire la différence entre nos besoins et des désirs qui sont éphémères et qui sont pas forcément utiles pour du long terme. Et du coup, on a ce luxe en fait de pouvoir mettre notre argent là où c'est vraiment important, là où ça va vraiment nous apporter quelque chose, là où on va vraiment pouvoir s'enrichir. Et là, je parle pas en termes financiers bien sûr, mais plutôt de manière en termes humains, vivre des expériences enrichissantes, épanouissante et pouvoir vivre une vie plus épanouie. Et la dernière chose, c'est que le minimalisme permet d'avoir une vie qui a du sens, qui est en accord avec ses valeurs. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vrai que dans notre société, en fait, on est conditionné à penser certaines choses, à avoir certaines valeurs aussi. En fait, on est un petit peu comme un oignon. Plus on grandit, plus la société nous met des couches de croyances, des couches de pensées, des couches d'obligations. Et au final, on arrive un petit peu à l'âge adulte. Et des fois, on ne sait même plus qui on est vraiment. Quelles sont nos valeurs à nous, quels sont nos besoins à nous, nos désirs à nous, nos envies, ce qu'on a envie d'accomplir, nos rêves aussi. Et c'est vrai que on ne sait pas parce qu'en fait, on nous a tellement mis de couches que finalement, il faut enlever toutes ces couches pour savoir vraiment ce qu'on veut nous. Et en fait, le minimalisme, c'est vraiment ça. Le minimalisme va vous permettre d'enlever toutes ces couches pour atteindre votre essence, en fait. Ce trésor au fond de vous, qui vous êtes vous. Et ça va vous aider à redéfinir un petit peu ce qui est important pour vous épanouir. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'épanouir si on vit la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est le cas pour beaucoup de gens malheureusement qui cheminent un petit peu à côté de leur chemin à eux. Parce qu'en fait, plus on grandit et plus on est conditionné par la société, plus on se détourne de notre chemin à nous et au final on se retrouve sur un chemin qui n'est pas du tout le nôtre, qui ne nous ressemble pas, qui ne nous rend pas heureux et parfois on ne sait même pas pourquoi, mais c'est vraiment pour ça, c'est parce qu'en fait la vie nous a détournés de notre chemin et donc le minimalisme permet de revenir à ça et il n'y a rien de plus épanouissant que d'être sur son chemin avec ses rêves à soi, ses désirs à soi, ses projets à soi qui n'ont peut-être rien à voir avec ceux de la société, mais c'est pas grave en fait, on s'en fiche. Le principal c'est d'être en accord avec soi-même, c'est vraiment comme ça qu'on peut être heureux et du coup qu'on peut rendre heureux les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi aussi en commentaire une chose, la principale chose que vous a apporté le minimalisme. Ça m'intéresse de voir et de vous lire, je suis très curieuse. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Et si vous avez envie de faire un peu de tri chez vous, d'alléger un petit peu votre environnement pour vous simplifier la vie, pour être plus serein aussi, Yuri et moi, on a créé un guide avec plein de bons conseils simples, efficaces, qui vont droit au but. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!